Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de EV7, SV7 tout simplement. Faut-il investir sur EV7? C'est un nouvel épisode du Pokéinvest. Donc aujourd'hui, on va voir tout simplement, voilà, il y a pas mal de leaks qui ont été publiés par rapport à SV7, Stella Miracle, donc la prochaine série japonaise. Eux, ils ont déjà eu Night Wanderer, donc EV6.5 pour nous, Fable Nébuleuse qui n'est pas sorti chez nous, mais qui est déjà sorti du coup au Japon. Pour le Stella Miracle, donc, qui est prévu le 19 juillet, donc je tourne la vidéo, on est le 18, donc c'est littéralement demain. Bah eux, ils ont déjà une nouvelle série, donc au Japon vraiment ça se enchaîne à une vitesse folle. Cette série devrait, alors je ne sais pas si c'est la série, la même série que nous on aura pour EV7 ou si c'est une série qui composera EV7, hein, souvent. Deux séries japonaises composent une série française. En tout cas, voilà, sans compter les points 5. Les points 5, c'est pas le cas. Mais une série classique, par exemple, sur Mascarade Crépusculaire, c'est Mask of Change et Crimson Haze qui composent chez nous Mascarade Crépusculaire. Donc là, on peut penser qu'il y aurait pareil deux séries qui composeraient EV7. Et donc là, on a un leak à peu près de. Je sais pas s'il y a toutes les cartes. Ouais, 102 cartes. Je pense que du coup, ce sera seulement une partie de EV7 parce que 102 cartes, ça paraît peu pour un set chez nous, hein, français. Pour une série française, c'est peu. On a plutôt des séries qui sont composées de 200 cartes à peu près, sans compter les secrètes. Donc là, vous voyez, on a quand même quelques petites cartes, voilà, le petit Pondrapi ici, mais si en fait on a à peu près toutes les cartes, hein. Le nouveau type de rareté, donc là, j'ai oublié le nom, mais c'est un type de rareté qui apparaît dans le DLC, dans le jeu, je sais plus, stellarisation c'est stellaire, ouais, je sais plus réellement c'est un terme précis. En tout cas, on peut voir que voilà, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, alors certains peut-être n'aiment pas, hein, mais moi vraiment je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça que des ex classiques. Par exemple là on a encore une ex classique ici, si on compare avec le Pyrobut ici ou le low class, honnêtement il n'y a pas photo, je veux dire même ces cartes là, ce sont des ex classiques du set, elles sont plus belles que certaines full art, voire certaines AR, très clairement. On va pas se mentir, hein. Je les trouve vraiment très belles ces cartes stellaires, je crois que c'est ça le mot, mais je suis vraiment pas sûr. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Pareil, hein, il y a quand même un gros travail, je trouve, qui est fait sur les communes, les Enco. Vous voyez, le LK, il est magnifique ici. Le Megavolt, hein, comme ça, en pareil, en stellaire, qui est très très beau. Euh, le Serraora qui est magnifique, mais il y a vraiment un gros travail sur les Enco, comme ça a été le cas aussi sur EV6, mine de rien. La série n'est pas top, mais il y a quand même des cartes communes et peu communes qui sont vraiment très belles. Certaines Zolo aussi qui sont magnifiques, le Stimabras par exemple, le Hitran aussi que moi j'aime vraiment beaucoup de EV6. Bah là c'est pas, il y a quand même des belles cartes, un très beau Reina Stock, le Charmina extra sympa. Donc voilà, donc on a à peu près fait le tour des cartes classiques, hein, qui ont composé ce set. Il y a quand même de belles cartes. Donc c'est vrai que sur les premiers leaks, je pense que peu de personnes étaient emballées par cette série, SV7, et donc avaient très peur pour OV7. Et bah honnêtement, par rapport à ce qui arrive, voilà, on descend dans la page, je vais vous montrer les cartes intéressantes, les AR, les full art, etc. Vous allez voir que finalement, je pense qu'on s'était un peu tous trompés. Moi le premier, je ne sais plus réellement ce que j'avais dit, mais je crois que j'avais dû en parler, mais j'avais dit que ça allait être compliqué EV7, mais pas du tout. Et donc la question que vous posez, c'est faut-il investir sur EV7? Est-ce que EV7 est le nouveau EB7? Et donc, bah, évidemment, si on revient de 3 ans en arrière et qu'on a la possibilité d'investir sur du Évolution Céleste, tout le monde le ferait. Sauf que au moment précis, personne ne l'a fait. Parce que voilà, déjà c'était au moment où la hype était très forte encore, donc rien qu'avoir du stock, c'était très compliqué. Donc trouver des displays EV7, c'était pas simple du tout. Et souvent c'était très cher. C'était beaucoup plus cher que voilà, les prix étaient gonflés en fait, hein, vraiment gonflés les prix par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc faut se rappeler quand même au moment où sort EB7. Là la chance qu'on a, c'est qu'on va dire EV7 ne sort pas du tout au même pic de hype que EB7. Donc la série est beaucoup plus accessible, la série va être beaucoup plus, comment dirais-je, facile d'accès. Par exemple, je vais prendre un autre exemple tout concret, c'est euh, comment dire, au moment où EB7 sort, juste avant, on avait Règne de Glace. Et Règne de Glace, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une galère incroyable pour juste avoir du stock. C'était hyper dur d'avoir du stock. Moi, les ETB Règne de Glace, il y en avait quasiment très peu, ça partait très vite. Regardez aujourd'hui avec EV6, si on fait une comparaison vraiment immédiate, bah, je veux dire, EV6, ça part très facilement, quoi. Il n'y a pas photo. Attendez, j'ai un petit doute. Est-ce que. Ouais.
est-ce qu'il y a une point 5 qui sort juste après EB6? Non, oui, c'est ça, c'est direct de Règne de Glace à Évolution Céleste. Ok, je pensais qu'il y avait Pokémon Go, mais en fait, c'est bien après Pokémon Go. Non, voilà, donc en fait, ça qui est très fort, c'est que Règne de Glace, la série qui précède EB7, bah, était déjà très. Comment dire, il y avait quasiment pas de stock. Alors que là, bah, du stock de EV6, il y en a partout. Voilà, et les ETB, qui est pourtant un item qui est hyper demandé, il y en a partout. Donc ça montre que vraiment, il y a une hype qui est plus du tout la même. Il y a aussi une question d'impression, hein. Pokémon est beaucoup plus imprimé maintenant que lors des pays boucliers, ça aussi il faut le prendre en compte, même si ils ont annoncé réduire, parce qu'il y a forcément une baisse de demande, donc ils ont annoncé réduire les stocks. Donc c'est pour ça qu'aussi la chance qu'il y aura, c'est que EV7 sera beaucoup plus accessible que EB7. Et donc est-ce que ce sera le nouveau Évolution Céleste? Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire non. C'est-à-dire que parce qu'il y a un stock qui sera plus important, une demande qui sera moins importante aussi finalement, donc la rareté est moindre. Donc il y aura moins l'effet rareté que Évolution Céleste représentait. Parce qu'Évolution Céleste, il y en avait peu, des displays par exemple, il y en avait peu. Il y avait des cartes, vous regardez le prix des cartes de l'Évolution Céleste, vous en avez, mais j'ai regardé ça hier, mais j'ai halluciné, il y en a peut-être, vous en avez peut-être allez, une dizaine de cartes qui font aux alentours des minimum 100 € la carte, voire plus. Sur Card Market, le Noctali, il est à 1000 € en loose, je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est une folie, voilà, c'est une folie. Donc en fait, là, est-ce qu'il y a le même potentiel, on va dire, de cartes qui vont coter très très fort sur SV7? Je suis pas sûr. Mais pour autant, c'est pas pour autant que ce serait une mauvaise série. L'erreur, ce serait de penser que, que EV7, oui, va être du même niveau que EB7. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible de revoir une série du niveau de EB7 où en fait on a une alternative, on a une dizaine d'alternatives qui cotent 100 € voire plus. Parce que ensuite ça n'a pas été refait. Vous regardez sur les autres séries épée bouclier, ça n'a pas été refait. Vous avez, voilà, sur d'autres séries épée bouclier, vous avez une ou deux cartes qui cotent. Vous avez le Giratina d'origine perdue, vous avez le Dracofeu de Starlight Instant, vous avez si vous avez ça. Voilà, vous avez quelques alternatives qui cotent vraiment, deux ou trois grands max. Mais sur Évolution Céleste, vous en avez une dizaine en fait. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez une dizaine d'alternatives qui sont super chères et super demandées. En plus de ça, vous avez un taux de drop qui est hyper compliqué. Donc ça fait que ces cartes sont hyper rares et donc prennent en code très facilement, très rapidement, et donc évidemment ça se répercute ensuite sur le CD, sur la display. Là, il y a beaucoup, là ce qui est très bien, c'est qu'il y a des AR. Évolution Céleste, il n'y a pas d'AR, il n'y a pas de TG. Donc il y a beaucoup plus d'ultra. Il y a beaucoup plus d'ultra, donc vous pouvez avoir beaucoup plus de cartes ultra rares lorsque vous ouvrez une display. Donc, et si on compare, bah, il faut regarder avec Écarté Violet en fait, il y a quand même de très belles AR. Et donc je pense que oui, c'est quand même une très bonne chose d'investir sur EV7 parce qu'il y a beaucoup d'AR magnifiques. Alors encore une fois, ce sont pas les cartes forcément qu'il y aura dans EV7, en grande partie, hein, en 99%, ce sont des cartes qu'on aura dans EV7. Le Noir Fang par exemple, c'est la promo des ETB, voilà, mais sinon c'est des cartes qu'on va retrouver. Là vous voyez, parce que là on a les full art, pareil, ils sont très belles les full art, mais je veux dire, il n'y a pas Rayquaza, il n'y a pas Dracolos, il n'y a pas Noctali, voilà, faut pas... C'est pour ça, c'est incomparable. Évolution Céleste n'a aucun égal. Là, si on regarde les alternatives, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas le Noctali VMAX alternative, c'est pas le Rayquaza, c'est pas le Dracolos, voilà, c'est différent. On peut pas dire que vraiment ce sont des alternatives de dingue. Les Gold, bon voilà, les Gold, on s'en fiche un peu, mais il y a quand même des cartes sympas, les dresseuses. Je pense que ces cartes-là en dresseur en japonais va coter très très fort. Voilà, mais sinon les alternatives, bon, c'est pas des Pokémon emblématiques. Donc voilà, mais ça reste une très belle série. J'attends de voir aussi, il faut regarder aussi la deuxième série qui va composer EV7. Mais sur cette première partie, bah, je suis désolé, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les nouvelles cartes X, j'aime vraiment beaucoup, les full art sont sympathiques. Les airs, surtout les airs qui fait la diff, moi je trouve les airs vraiment magnifiques, le Minica très très beau, le Zeraora il est incroyable, le statistique magnifique, Crabominable je crois, très beau, très sympa, le Pyrobut, c'est pas Pyrobut non, la Pyro je crois, je sais plus le nom exactement, mais magnifique vraiment, très très belle carte. Coxyclac aussi qui est très beau. Ok, le Bulbizarre n'est pas là. Non, c'est pas un Bulbizarre, c'est un Carapuce. Du coup, ça doit être dans une autre série, le Carapuce AR aussi, qui sera lui pour le coup dans EV7, c'est sûr, mais qui est pas dans SV7, il doit être dans une autre série. Mais les AR, à mon avis, vont vraiment faire que cette carte, que cette série va exploser. Par exemple, si on regarde. Ok, EV7.
Est-ce que c'était ça que je voulais? Non, c'est pas ça. Parce que oui, il y a un carapucère qui est magnifique. Donc ça, ce sont les cartes qu'on va avoir dans EV7, voilà. Vous voyez, il y a quand même de très belles cartes. Donc on va retrouver des cartes qui étaient dans SV7. D'autres cartes qui sont pas encore sorties au Japon. Le Cario, il est incroyable. Le Jirachi qui est très très beau. Le Melmetal, voilà. Il y a ouais, ce petit carapuce, vous voyez, il est magnifique ce carapuce. Et là, pour le coup, celui-là, il n'est pas dans SV7. Alors que le statistique, elle zérera. Le petit aussi, ils y sont. Donc voilà, mais il y a quand même des cartes magnifiques, hein, franchement. Donc le carapuce, je sais pas dans quelle série japonaise il va sortir, mais il est magnifique. Il est incroyable. Et donc ça, c'est des cartes qui seront dans EV7. Mais là, nous, on a donc les cartes, là je vous présente les cartes de SV7. Mais voilà, donc il y a quand même de très belles cartes, il y a vraiment un beau potentiel, et c'est vrai que ça s'annonçait un peu compliqué, EV7, au tout début, lors des tout premiers leaks. Mais voilà, faut faire confiance à Poké Company, je pense qu'ils sont au courant. Après EV6, après EV6.5, ils sont quand même très 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 compliqués. EV6.5 n'est pas sorti, mais bon, honnêtement, on est en plein été, en plus de ça, il y a toujours une baisse de hype l'été, mais on est en plein été, la série n'est pas dingue, on va pas se mentir. Vous ouvrez une display, je vous fais un display White Knight Wanderer, vous ouvrez une display, vous avez fait le tour. Voilà, ça sert pas forcément à grand chose d'ouvrir en français, à mon sens, si vous voulez profiter des cartes. Acheter les cartes à unité en japonais, ça vous coûte que dalle, vraiment, les AR, elles coûtent 3 euros. Vraiment sur Card Market, c'est cadeau de faire le full set Night Wanderer en japonais, et c'est très très bon en classeur, donc n'hésitez pas à faire ça si vous préférez, plutôt que perdre de l'argent à ouvrir, parce que je pense pas que ce soit très intéressant. Par contre, à garder scellé, si vous me demandez mon avis là-dessus, E6.5 en scellé c'est très intéressant, parce que le TB, à mon avis, va être très sympa, et aussi, comment dirais-je, les coffrets, vous savez, les coffrets Scalperer, surtout le Amphinobi et le Hipporoi, ça, ce sont de très très beaux coffrets et des promos qui sont juste magnifiques. Donc ça, évidemment, en CD, c'est vraiment quelque chose à faire pour auto-ouvrir. Je pense pas que ce soit la meilleure idée. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de EV7, de SV7, tout ce qui se profile. Moi, je suis plutôt hypé par tout ça. Et je pense qu'on va avoir une belle série EV7, une belle rentrée en tout cas. C'est vrai que cet été est un petit peu creux, on n'a pas beaucoup d'items incroyables, on va pas se mentir, mais à mon avis, en septembre, on va avoir du très très lourd qui arrive. Gardez la confiance en Poké Company, ils savent ce qu'ils font. Voilà, c'était Alex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, vous avez toujours 15 € à récupérer sur votre note sur le premier achat. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien en description. Ciao.